le directeur, monsieur le président du conseil d'administration, monsieur le représentant du maire, monsieur le représentant de madame le ministre de la Pêche, mesdames, messieurs, chers invités, chers bénéficiaires, je suis étreinte par l'émotion à chaque fois que je me trouve devant des promoteurs sénégalais qui sont su se hisser au sommet de la performance par leur savoir-faire, leur engagement, leur volonté pour accompagner des secteurs aussi importants que la pêche, des secteurs du secteur primaire, qui font partie du secteur primaire et qui nous aident à atteindre nos objectifs. Cette assemblée regroupe des partenaires, des acteurs du secteur et toutes les parties prenantes ayant participé à la réalisation des équipements qui vont être remis aujourd'hui et qui nous offrent l'occasion de concrétiser notre volonté de travailler en parfaite synergie pour une économie bleue prospère et faire de ce secteur un des moteurs de croissance tel que décrit dans l'axe 1 d'économie compétitive du plan quinquennal 2025-2029. Dans le cadre de ces interventions, l'ADER-FJ travaille à adresser les besoins de tous les maillons de la chaîne de valeur afin d'impacter la production, de la production à la consommation sur son économie locale. À cet effet, l'ADER, à travers ses différents guichets de financement, a injecté dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture plus de 16 milliards de francs CFA pour près de 17 000 initiatives entrepreneuriales, dont 55% portées par des femmes. Ces interventions ont permis l'accompagnement en financement de petites unités économiques pour les marieuses, les transformatrices, la construction d'usines de fabriques de glace et de chambres froides, le renouvellement du parc de camions frigorifiques, le financement de fermes pisciculture, le financement de pirogues en fibre de verre, dont la remise nous réunit aujourd'hui. Nous allons procéder, mesdames, messieurs, à la remise de 15 pirogues en fibre de verre et de matériel de pêche qui se rajoutent au lot déjà livré. Depuis mon arrivée à la tête de l'ADER, nous avons pu remettre 50 pirogues en fibre de verre compte non-tenu des 15 d'aujourd'hui. Cette cérémonie marque une étape importante dans le processus de modernisation de la chaîne de valeur pêche et démontre notre engagement à soutenir les projets du secteur primaire dont l'essor est primordial pour notre souveraineté alimentaire. Par ailleurs, ces réalisations sont en phase avec la lettre de politique sectorielle, particulièrement dans son objectif 2, relatif à la valorisation de la production halieutique. La modernisation et la mise aux normes des embarcations artisanales sont donc les premiers jalons pour disposer des produits de qualité à haute valeur commerciale et nutritionnelle. Ensuite, les pirogues en fibre de verre ont une durée de vie de plus de 25 ans. Quelqu'un passait par tout à l'heure de 10 ans, mais en réalité, on peut aller même au-delà de 25 ans. Ces pirogues offrent plus de sécurité aux pêcheurs car insubmersibles, minimisent les charges d'exploitation et impactent positivement sur l'environnement en réduisant les coupes de bois. Grâce à nos partenariats solides, partenariat avec l'ABAD, partenariat avec l'AFD, et Madame le secrétaire général, Monsieur le directeur de cabinet, DO, j'ai le plaisir de vous annoncer, là où j'étais, à l'instant même, une bonne nouvelle, c'est-à-dire l'approbation par la direction de l'AFD, le board de la partie PAVI 2, dont la contribution va nous permettre donc dans le cadre du PAVI 2, nous avons pu accompagner les acteurs du secteur en formalisation, en formation
et financé 127 unités de pirogues en fibre de verre équipées qui ont permis de créer ou consolider plus de 1000 emplois, et ce, pour un montant investi d'1,3 milliard. Dans la mise en œuvre du PAVI 2, je parlais tout à l'heure du PAVI 2, l'un des bailleurs essentiels qui est l'AFD, c'est le représentant résident de l'AFD qui vient de m'annoncer à l'instant. C'est pourquoi, en lui répondant dans le message, je lui ai dit on est en train d'exécuter une partie du PAVI 1 au moment où vous m'annoncez la contribution de l'AFD, l'approbation dans le cadre du PAVI 2. C'est extrêmement important et c'est symbolique. Et je voudrais qu'on applaudisse nos bailleurs que sont la BAD de la Banque africaine de développement, mais aussi l'Agence française de développement, dont l'approbation était attendue ces jours-ci. D'ailleurs, le ministre de la francophonie et des partenariats internationaux, qui était de passage dans les locaux de l'ADER, nous avait affirmé de son soutien. Eh bien, ce soutien aujourd'hui est arrivé parce que le financement de l'AFD vient d'être approuvé. Dans la mise en œuvre donc du PAVI 2, nous prévoyons de renforcer notre intervention à travers les unités modernes de plus grande capacité. Certainement, on va accéder à la demande de nos femmes, de nos braves femmes, de la Ndiayenne qui me demandait effectivement une pirogue de 16 mètres. Nous allons essayer d'y arriver. Mais vous avez me rassurer que, parce que depuis le début, les jeunes me demandent ces pirogues de 16 mètres. On est parti de 8 mètres, aujourd'hui on est à 10 mètres. Certainement nous y arriverons. Mais nous voulons avoir l'assurance que ces pirogues ne seront pas utilisées pour accéder aux îles Canaries. Sincèrement, je voudrais cette garantie, j'y tiens. Vous pouvez contribuer, Madame Ndiaye, parce que vous êtes les mères. Vous êtes des actrices, mais vous êtes les mères de ceux qui tentent de rejoindre l'autre rive, de ceux qui tentent d'intégrer l'immigration clandestine. C'est pas bon. Il faut que les jeunes restent. Il faut qu'on arrive à fixer les jeunes. Donc, le PAVI 2 va nous permettre aussi d'accéder à des unités modernes de plus grande capacité, notamment les scènes tournantes, les pirogues glaciaires, les armements industriels. Chers bénéficiaires, je vous confie ce matériel sans réserve, car je sais que vous saurez en faire bon usage. Seulement, je vous exhorte à être exemplaires sur le remboursement, afin de nous encourager à plus d'investissements dans l'autre secteur. Nous voulons faire beaucoup de choses dans le secteur de la fête, à condition qu'on fasse un bon recouvrement, que les bénéficiaires aient conscience de l'importance du recouvrement et remboursent les crédits octroyés. Chers partenaires, je vous remercie pour la confiance placée en nous pour changer le visage de l'entrepreneuriat au Sénégal. Je remercie également mes collaborateurs, tous mes collaborateurs, mais particulièrement la direction des opérations et le point focal pêche qui est Pape Jean. C'est lui que j'ai l'habitude d'appeler Pape Sang. C'est comme ça que les payeurs l'appellent. Donc Pape Sang, bonne continuation. Nous avons des objectifs communs et je pense que avec African Fiberglass Solutions, qui est l'un des partenaires phares pour la fabrication de ces pirogues, nous allons atteindre nos objectifs avec ces pirogues innovantes qui nous soutiennent aussi constamment, qui nous permettent de nous adapter aux besoins de nos bénéficiaires. Je vous remercie pour votre attention, mais je voudrais partager cette fibre patriotique qui m'a rempli d'émotions aujourd'hui, parce que je me trouve au niveau d'une société totalement sénégalaise et devant des performances réalisées par des Sénégalais. Donc, je reste attaché à la commande nationale. Je reste attaché à la commande nationale, mais je suis habité par cette fibre patriotique
qui voudrait que les Sénégal, même si on doit faire dans le transfert de technologie ou de compétences, puissent se retrouver au sein du Sénégal, puissent profiter de la commande publique et devenir de plus en plus performants. Monsieur le directeur, monsieur le président du conseil d'administration, mesdames, messieurs les équipes de la société, je vous encourage à persévérer. Toute la commande publique peut vous revenir, mais à condition que vous soyez persévérant, à condition que vous soyez performant et que vous puissiez donner satisfaction à la commande publique. Je vous remercie.